Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée au Cinéma Club. Et cette fois, on va s'intéresser tout de suite à une franchise qui mérite le haut de gamme. Il s'agit de Paranormal Activity. Voilà, et je serai accompagné de... Sonra. Voilà, qui participe pour la première fois à un Cinéma Club. Je suis extrêmement fier. Voilà. Allez, passons aux autres. Et moi je plie les pieds. Voilà, et le mec normal, super, on commence super fort. C'est la millième fois que je la dis celle-là. Voilà. Ça fait plaisir. Énorme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien Paranormal Activity, ou Activité Paranormale, qui est un titre québécois, est un film d'horreur américain écrit et réalisé et produit par Oren Peli sous forme d'un documentaire produit par Steven Schneider et Jason Blum. Le film est sorti aux États-Unis le 16 octobre 2009 et en France le 2 décembre 2009. Alors, le film met en scène Cathy et Mika, témoins de phénomènes Alors, ça surnaturels. c'est pour le premier Paranormal Activity. Voilà, justement, on va en parler. Alors, surnaturel dans leur maison. La caméra est tenue par Mika et la prise de vue est de type found footage, c'est-à-dire que le film est faussement présenté comme un montage d'enregistrement documentaire à l'instar du projet Blair Witch. Ouais. En gros, ouais, le style de film found footage, en gros, c'est lorsqu'une... dans un film normal, en général dans un film, les caméras elles filment les scènes du film, mais bien évidemment les caméras dans le film n'existent pas en fait. Ouais, les acteurs ne prennent pas en compte les caméras sont juste là pour montrer tout simplement, alors que dans un film found footage, les images qui sont capturées par la caméra, là par contre la caméra aussi a entre guillemets un rôle dans le film. La caméra existe et voilà, elle est tenue par les acteurs remarquent la caméra aussi. Enfin voilà quoi. Faut regarder un film en found footage pour comprendre, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça passe. On a surtout l'impression d'être dans le film, quoi. T'as l'impression de regarder la vidéo. Voilà, oui, voilà, c'est plus une vidéo qu'on regarde, voilà, en fait. Voilà. Donc, found footage, c'est une vidéo retrouvée, en fait, en voilà. anglais, c'est, enfin, voilà. Voilà. D'ailleurs, le film a obtenu plusieurs nominations, dont celle du meilleur premier film au film Independent Spirit Awards pour Oren Peli, qui est le réalisateur de ce film. D'ailleurs, non, pardon, c'est lui qui a produit le film, d'accord. Celui qui attendez. Non, pardon, autant pour moi, c'est Oren Peli qui a réalisé le film. Il a aussi produit. Alors d'ailleurs. Oren Peli, il a réalisé le premier film, après, il a été dans la production voilà. des autres films. D'ailleurs. Alors, ensuite, le film a ailleurs remporté le Teen Choice Awards du meilleur film d'horreur thriller. Waouh. D'ailleurs, quelque chose à dire, monsieur? Très militaire. C'était pour moi. Voilà, merci, merci d'être passé. Donc, alors, Paranormal Activity est également le film américain le plus rentable de tous les temps, avec un budget initial de 15 000 $ et a remporté quelques 193 358 $. Belle somme. Ah bah oui. Ouais. Effectivement. Soit un retour sur investissement de 1 289 %. Waouh. C'est génial, franchement c'est génial. Hein. On va peut-être pas trop citer les chiffres parce que je pense pas que ça intéresse les gens. Ouais, les réalisateurs, etc. Je pense que les gens ils s'en foutent. Ouais, c'est vrai qu'ils s'en foutent. Hein. D'ailleurs, un autre fait marquant, le film est monté avec le logiciel Sony Vegas. Donc dédicace à tous ceux qui... Alors oui, en effet, j'ai remarqué ça sur la page Wikipédia. Le premier Paranormal Activity du mois a été monté avec Sony Vegas. Alors ça par contre, lorsque j'ai vu ça, j'ai été assez étonné parce que d'habitude les films ils sont montés avec des logiciels professionnels du genre Avid ou la panoplie Adobe, etc. Enfin c'est vraiment des trucs pro quoi. Alors que là par contre, ouais, Sony Vegas, faut savoir, c'est pas un logiciel qui est vraiment professionnel. Hein. Donc le fait que ça a été monté avec ça m'a assez surpris quand même. Ouais, non, en plus c'est sympa et en plus Sony Vegas c'est quand même un bon logiciel de montage. Hein. Ouais, mais c'est pas attention, c'est pas quelque chose de professionnel non plus. Oui, enfin, je dis ça comme ça, façon de parler. Hein. C'est semi-professionnel, on va dire, mais voilà. Enfin,
tout ça pour dire, c'était encore le premier Paranormal Activity, c'était c'était plus un truc amateur, on va dire. Il y avait, Ouais. enfin, voilà, ce genre de choses. Là, franchement, on peut le dire. Hein. Heureusement que ça n'a pas été monté avec Windows Movie Maker. Non, Parce que là, pas exagérer non plus. non, faut pas exagérer non plus. Hein. Enfin, sauf si bien sûr t'as envie de faire, je sais pas, un petit mini-film comme je le fais d'habitude. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on va aussi vous réexpliquer le scénario pour ceux qui auraient oublié. Alors, c'est l'histoire d'un jeune couple suspecte leur maison d'être hantée par un esprit démoniaque. Comme a dit l'un de mes profs de sport quand j'étais au collège, je ne sais quoi, on va vous reciter le film pour les sourds, les malentendants et les abrutis, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ils décident alors de mettre en place une surveillance vidéo, plutôt une vidéosurveillance durant leur sommeil afin d'enregistrer les événements nocturnes dont ils sont les victimes. Les images récupérées de septembre à octobre 2006 ont été montées à un film de 86 minutes, Paranormal Activity. Et c'est là où commence l'horreur. Voilà. Voilà. En gros, en résumé, hein, en général, les Paranormal Activity, ça commence avec un couple, une famille qui prennent des caméras parce qu'il y a des phénomènes paranormaux qui se déroulent chez eux. Donc ils filment, ça filme la nuit, etc. en général. Ensuite, au fur et à mesure du film, les événements paranormaux deviennent de plus en plus spectaculaires et de plus en plus violents et effrayants. Et à la fin, les protagonistes ils finissent par mourir. Voilà. Ouais. C'est quelque chose de Voilà, c'est peut-être, pour certains, ça fait quelque chose de tout à fait bateau comme scénario, mais pour moi, c'est ça que j'aime dans cette saga. Après, C'est faut vrai que c'est bien, savoir. ça accrochant. Voilà, c'est Voilà. très accrochant. Il faut savoir aussi, le film, c'est une saga, hein, vraiment. Ouais, Si je me rappelle bien, il y a genre 6-7 films qui sont sortis. t'es sûr? Il y a le premier film, il y a le tout premier film, donc qui met en scène Cathy et Mika. Voilà. On va pas vous répéter tous les films non plus parce que ça va être trop long, mais voilà, on a le premier Paranormal Activity qui, je crois, est le plus connu d'ailleurs. Ouais. On a ensuite, par la suite, il y a Paranormal Activity Tokyo Night qui est sorti là, là par contre, ça se passe tout simplement chez une famille, un frère et une sœur qui habitent à Tokyo. Et en fait, ça reprend. On découvre à la fin de ce film que Cathy, qui est devenue possédée à la fin de Paranormal Activity 1, c'est la sœur qui habitait à Tokyo, qui avait fait un voyage justement en Amérique. On découvre qu'elle avait écrasé Cathy. Et du coup, oui, merci. C'est tout à fait délicieux, n'est-ce pas? Et du coup, les phénomènes paranormaux se sont rabattus sur cette fille. Elle est rentrée. Et son frère et sa sœur, donc la sœur, elles vont se retrouver confrontées. Alors, je ne sais plus, c'est. Le frère, il s'appelle Koichi, et la sœur, c'est Haruka. Voilà. C'est comme ça qu'il C'est s'appelle. vraiment des noms japonais. Hein. Ouais, dis Ah donc. oui, voilà. Donc, ils se retrouvent confrontés à des phénomènes paranormaux, etc. À la fin, ils crèvent. Enfin, voilà, Voilà, c'est bref. pareil. Ah, on adore les morts. Ensuite, Hein. voilà. Oui. On adore. Ensuite, il y a le Paranormal Activity. Alors, par contre, attention, hein. Le Paranormal Activity Tokyo Night, c'est vraiment une dérivée. Mais après, par la suite, il y a Paranormal Activity 2 qui est sorti. Et là, c'est un peu, le préquel du 1. Là, on va suivre la sœur de Cathy et sa famille qui eux aussi vont connaître des événements paranormaux. Et là, ça va reprendre un peu la suite. Ça va pas reprendre à la suite du 1, mais c'est surtout un préquel. Mais par contre, il y a le 3 et le 4 aussi qui sont sortis. Par contre, le Tokyo Night n'est pas pris en compte par rapport lorsque le Paranormal Activity 2, 3 et 4 ont été réalisés. Les événements de Tokyo Night qui sont réalisés à Tokyo, là par contre ils ne sont pas pris en compte parce que, comme vous le savez, Cathy a été écrasée dans Tokyo Night par Haruka. Dans le 3 et le 4, dans le 3 et le 4 pour la suite, là par contre Cathy ne se fait pas écraser, donc le scénario n'est pas pris en compte, c'est surtout une réalité alternative, on va dire. Et puis voilà, donc dans le 3, on va suivre Cathy et Christy, donc qui est la sœur de Cathy, dans leur enfance en fait. Ensuite, dans le 4, on va suivre une autre famille, mais on va découvrir qu'il y a des liens avec Cathy, etc. Ainsi que le fils de Christy, donc, qui s'appelle Hunter, qui va devenir un protagoniste important aussi. D'ailleurs, dans Paranormal Activity 4,
il y avait un garçon qui s'appelle Robbie, qui lui aussi était un gamin un peu possédé, parce que Paranormal Activity, il y a aussi beaucoup de gamins qui sont possédés aussi. Et Robbie, il faut savoir que la voix française de Robbie a été doublée par, j'arrive pas à retenir son nom, c'est celle qui a doublé Son Goku et Son Gohan. Ah oui, c'est Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier. Voilà, Brigitte qui est elle, d'ailleurs. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc elle avait fait un doublage pour un des gamins de Paranormal Activity 4. Ensuite, on a The Marked Ones qui est sorti, donc qui est un peu un spin-off. Et on a Paranormal Activity 5 Ghost Dimension qui est sorti, donc qui était censé être la finale en fait. Et là, c'était une caméra spéciale où on voyait les phénomènes carrément. On voyait un peu le visage du démon. Alors par contre, il faut savoir que le démon, donc qui s'appelle, qui provoque les phénomènes paranormaux. Il faut savoir que on découvre dans Paranormal Activity 4 surtout, on découvre qu'il a plusieurs formes. Il peut prendre plusieurs formes. Voilà, dans le 5, en fait, on peut le voir sous différentes formes, etc. Et voilà. Et c'est là-dessus que ça se termine sur le 5. Par contre, donc on s'attendait justement à ce que le 5 Ghost Dimension ce soit le dernier Paranormal Activity, mais tout récemment, je crois il y a à peu près 1 ou 2 mois, je sais plus, donc qui était à la production de la saga, je sais plus si c'est eux, mais en tout cas il a été annoncé officiellement qu'un Paranormal Activity 6 est en développement et qui sortira apparemment en 2021. Waouh. Eh ben, je peux vous ça. Putain. Ah, il y en a plein qui vont être mécontents, ils vont dire ouais non mais Paranormal Activity, il y a trop de films dessus, ça devient chiant, etc. Ça devient bateau. Ah, je sais qu'il y en a plein je sais qu'il y en a plein qui sont déçus qu'il y ait d'autres Paranormal Activity qui sortent, mais moi j'en ai rien à foutre. Moi j'ai pété, tu vois, je suis dit cool. Il y a plein de gens qui vont être mécontents, mais fuck, moi je m'en fous, je suis content. Bien joué. Bon après attention, ça reste mon avis. Moi j'aime bien s'il y en a qui sont pas contents, qui trouvent que ça sert à rien, c'est leur avis, mais moi je suis content, voilà. Ouais. Bref, je pense que j'ai à peu près tout résumé. Voilà. Alors, Et c'est un long résumé déjà. Ouais. Donc encore je sais pas, j'ai omis certains détails importants, alors je te dis pas. Ouais, parce que t'as beaucoup de détails dedans. ouais. Ah oui. D'ailleurs, Mais tout est centré sur la petite Katniss. voilà. Non, Cathy, pas Katniss, non merde. Mais on se calme, on se calme. Paranormal Activity à Hunger Games, non mais moi j'en peux plus. Non, mais excuse-moi, mais. Donc les gens, c'est donc la vidéo spéciale Cinéma Club sur Paranormal Activity. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'élément. Et d'ici là, salut. Et une dernière chose encore, méfiez-vous toujours du paranormal. Ouais, Voilà. parce que On va c'est le magique. dire. Hein. Voilà, exactement. Et ne jouez pas avec le Ouija. s'il vous plaît. Voilà, et aussi. Allez, à plus. Pas les Ouija. Je sais pas, Non mais ça, enfin c'est... Quelle importance. Bon allez.